English will follow. Aujourd'hui, parlons de doudoune. Salut les passionnés, écoute, je t'offre cette vidéo tout à fait gratuitement qui est reliée à aucun commanditaire. C'est vraiment là pour t'aider à faire en sorte que ton aventure de marche partout à travers le monde, au Québec ou encore Compostelle, soit humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Parlons de doudoune. Puis quand je dis doudoune, là, je parle pas du nom que tu donnes à ta blonde pour qu'elle te garde au chaud, là. Bien que, bon, ça va te garder au chaud, mais c'est pas la même chose. La doudoune, ben, c'est ton manteau d'hiver. C'est ce que je porte présentement. Une doudoune, c'est le manteau qui va te garder au chaud, qui fasse 10, surtout 0, moins 10, moins 20, moins 30. Bon, il y en a une couple à l'heure à travers le monde, peut-être en Europe, qui regarde quoi, moins 30? Vous marchez à moins 30? Oui, on marche à moins 30. Et c'est pour ça qu'il y a des doudounes, ça existe à différents niveaux de chaleur. D'ailleurs, ce que je m'apprête à dire là, ça s'applique aussi pour les sacs de couchage. Hein? Les doudounes, il y a différentes chaleurs. Donc, si tu t'en vas marcher, mettons, à du moins 10, mais pas ta doudoune de 10 degrés ou de 0 degrés, tu dois avoir des vêtements qui sont adaptés à la température. D'ailleurs, c'est la chose que j'entends la plus souvent des gens qui me disent des fois, « Ouais, mais moi, l'hiver, j'aime pas ça parce qu'il fait froid. J'ai tout le temps fret quand je vais marcher. » Oui, puis en plus, on ne s'habille pas convenablement, hein? On porte pas des bons vêtements. C'est ça le problème quand on a froid l'hiver. Donc, une doudoune d'hiver, manteau d'hiver, tu veux l'avoir adapté à la température. Donc, sache que ce que je porte présentement, ça existe dans du 0, moins 10, moins 20, etc. Autre élément super important, peut-être même le plus important de tout ce que je vais te raconter, là, c'est soit que tu choisis en duvet ou encore en synthétique. Et ce qui est important de savoir, c'est que le synthétique, ben, le duvet est plus chaud que le synthétique, sauf que le duvet est plus sensible à l'humidité. Donc, un manteau en duvet, c'est pas une bonne idée de porter ça quand il va faire 5, 0, moins 5 degrés, parce qu'il peut y avoir de la pluie ou encore de la neige trempe. Et dès que ton manteau en duvet est trempé, il perd de son efficacité. Ça, c'est bien important. Alors, voilà pour quelques trucs pour soit ton manteau d'hiver, ta doudoune en duvet ou encore en synthétique, et selon le degré de la marche que tu vas faire, le degré de la température. So, for winter coats, the most important thing to realize, and I see this all the time, people don't do it, is to have a coat adapted to the temperature. You don't go out with a coat of 10 degrees if it's minus 10 degrees. Because yes, in some parts of the world, like in Quebec here, you see the snow, we're going to walk on the Camino Quebec with temperatures below 0, sometimes minus 10, minus 20, minus 30 in a snowstorm. So always adapt. It's never cold outside. It's cold if you're not dressed warm. So put the right temperature coat on. Now, one of the major things that you got to realize is that either you're gonna, for a winter coat, you can have it synthetic or a down coat. Now, what you gotta know if you're wearing a down coat is that you never wear that when it's really humid, when it's gonna rain, or when there's light snow that's wet, because it loses all its properties when the down coat is wet. So if you're walking in temperatures between 5 and minus 5, you better find something that is synthetic. But if it's colder, that's what I do. This is mine. It's a down coat, so it's going to be warmer because down coats are usually warmer than synthetic. So those are the basics, and what I just said can also apply for a sleeping bag. Like I said, there's sleeping bags, for temperatures between 20 to minus 20 and minus 50 degrees if you want. Anyway, so that can be, we can talk about that with another video eventually. So just remember to dress up warm, the right temperature coat, and either synthetic or down coat, depending on what kind of temperature you're going to walk. Alors, j'espère que tout ça, ça t'a aidé. Et puis, si tu veux en savoir davantage sur le matériel, je t'invite à aller télécharger la précieuse liste de matériel pour la rando communautaire.
Non seulement elle est gratuite, et pourquoi elle est si précieuse? Parce que tu vas y retrouver uniquement ce que tu as besoin pour la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle, pèlerinage, voyons à travers le monde. Pas d'objets inutiles dans cette liste-là. Elle est donc très concise. C'est ce qui fait en sorte qu'elle est très précieuse. Alors, tu vas faire un tour sur les indispensables de la rando. Regarde dans l'entour de la vidéo, s'il y a un lien, tu cliques dessus. Tu te retrouves sur les indispensables et tu télécharges tout simplement, gratuitement, la précieuse liste de la rando communautaire et du même coup, ben, tu seras sur la plateforme des indispensables de la rando. Écoute, c'est une plateforme qui a été mise en place, dans le fond, par les marcheurs qui voulaient avoir uniquement le matériel de rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. C'est du matériel qui a été testé, approuvé par des marcheurs, donc pas de flafla, pas de choses inutiles ici. C'est ce que tu vas retrouver et surtout au meilleur prix possible. Alors, c'est les indispensables de rando, du matériel qui vient de partout à travers le monde. C'est le même matériel que se retrouver dans certains magasins, mais pour une fraction du prix, encore plus abordable. Donc, sur la plateforme des indispensables de la rando, cesse de te casser la tête. On a magasiné pour toi avec les indispensables de la rando.